Et sans surprise, c'est Anne-Marie Idrac qui a été élue cet après-midi nouvelle présidente du conseil de surveillance de l'aéroport Toulouse-Blagnac. Cette chef d'entreprise et femme politique de 64 ans avait déjà rencontré les membres du conseil de surveillance la semaine dernière. Anne-Marie Idrac a un CV bien fourni. Ancienne députée UDF, ancienne secrétaire d'État au transport et au commerce extérieur. Elle a également été présidente de la RATP et de la SNCF. Anne-Marie Idrac est actuellement la représentante spéciale du ministre des Affaires étrangères auprès des Émirats arabes unis, alors qu'elle sera le nouveau visage du conseil de surveillance de l'aéroport. Jusqu'à présent, l'État a occupé 8 sièges, la Chambre de commerce et d'industrie 4, la métropole, le conseil régional et le département chacun 1. À partir d'aujourd'hui, 6 sièges reviennent à Quasi l'Europe, 4 à la CCIT, 2 restants à l'État et toujours un chacun pour la métropole, la région et le département. Le département dont le nouveau président Georges Méric a déclaré d'ores et déjà vouloir racheter les 10,01% restantes des parts de l'État s'il les met en vente. 62 millions d'euros maximum pour 4 collectivités, c'est-à-dire la CCI, le conseil régional, le conseil départemental et Toulouse Métropole. Ce n'est pas un délire, parce que cet argent rapporte. L'aéroport est rentable. Et donc quand on fait les calculs, on peut emprunter chacun 15 millions d'euros et la rentabilité permet d'assurer le crédit. Nous voulons maintenir un aéroport à taille humaine et n'acceptons pas l'idée de hub, a rajouté Georges Méric. De leur côté, les 603 salariés de la société aéroport Toulouse-Blagnac sont sur leur garde. C'est pas comme quand c'est une société qui vient et qui rachète une autre société, donc il y a des doublons au niveau des emplois, etc. Là, il n'y a pas de doublons, c'est des capitaux qui ont été vendus. Donc ça aurait été une société française. Est-ce que ça aurait été mieux ou pas mieux? Ça, je peux pas vous dire. Franchement, on est dans l'attente de toute façon, savoir comment on va fonctionner. L'aéroport, il a des projets, savoir si ça va rentrer, si leur vision va intégrer nos projets ou s'ils vont changer. Seule question peut-être à ce jour pour les salariés, le maintien ou non des acquis sociaux par le consortium chinois. Ce qui est sûr, c'est que Quasi l'Europe a une volonté de faire de l'aéroport une véritable vitrine. Et parmi les projets, mis à part l'extension de la plateforme aéroportuaire, Quasi l'Europe veut également ouvrir une porte sur l'Europe du Nord et de l'Est, le marché chinois évidemment, et bien sûr promouvoir la région Midi-Pyrénées.